C'est les vacances, c'est les heures qu'on décalé. En fait, le truc, c'est que... Ouais, on peut pas garder. En fait, quand il s'éteint,
Ouais. C'est bien. Mais toi, tu nous entends pas ou tu t'entends pas? En fait, là, ça sort ici, mais je pense que c'est de l'autre côté que ça Ça sort sort pas. ici, mais peut-être c'est de ton côté, ouais. Ouais, en fait, en plus, c'est dans un dossier différent à chaque fois. Ouais. En fait, ça sort bien d'ici, mais je pense que c'est l'autre baffle qui sort pas. Bonjour. Ouais, Je diminue les champs là-bas peut-être. Non, là ils s'entendent mieux à face. Là, t'es très fort de ce côté. Dans ces cas-là, essaye d'augmenter ton volume de sortie. Moi, ça augmente ici. Ouais. Voilà, c'est très fort. Non, mais il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'on l'entende, lui. Ouais. On peut pas tout avoir. Je préfère l'entendre. Ah oui, non, parce que quand on n'entend pas, c'est une catastrophe. Bonjour. Bonjour.
l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, oui, on n'a pas tout fini, mais on avait qu'à répéter. Bon, bah, c'est Ouais, pas grave. j'avais qu'à répéter, Non, mais toi, on est arrivé un peu. c'est bien. On est arrivé à 10. Ah, Donc, ouais, mais bon, à quelques minutes près. Ça va. c'est dur. Oui. Les enfants regardent des films tard. Tard. Ouais, Les vacances, c'est dur. 318, le toit. Mais c'est des chants qu'on chante déjà souvent. Ça va. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de surprise. Ah oui, moi, ça me touche cette chanson-là, le toit qui est lumière. Mais oui, du coup, on n'a plus le truc. On a plus les pupitres. On peut choper ceux de la guitare. Hein. Non, ça va. Pour le toit qui est lumière, là. Je regardais là-bas. Ouais, bah, j'espère que on y va, on va prier. Peut-être Ouais. que t'as- Ah, Ouais, là. Je vais aller faire.
Bonjour, je vous invite à vous asseoir. Nous allons démarrer juste ce temps de culte par une lecture dans le psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Saluons joyeusement notre solide rocher, notre Sauveur. Approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. Il tient dans sa main ce qui est sous la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre est à lui, ses mains l'ont formée. Entrez, courbons-nous, inclinons-nous. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit, il est notre berger. On va juste prendre un temps pour prier, pour démarrer ce culte. Seigneur, c'est vrai que tu es notre berger et c'est toi qui conduis le troupeau, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore nous laisser conduire par toi. Nous te remettons ce temps de culte, Seigneur. Vraiment que tu puisses en être le centre, le roi, comme on l'a entendu dans cette lecture. Seigneur, nous voulons te célébrer, t'honorer pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous voulons chanter tes louanges, nous voulons vraiment laisser nos cœurs être remplis de toi, de ta présence, de ta paix, de ta joie, de tout ce que tu as à nous donner. Mais nous venons ici parce que tu nous as aimés, toi le premier, Seigneur. Et ce matin, vraiment, que nous soyons dans cette disposition pour te rendre un culte agréable, un culte doux, Seigneur, qui t'honore. Béni sois-tu pour cette assemblée, Seigneur. Vraiment, je te remercie. Amen. Bonjour à tous. C'est encore une joie d'être avec vous en ce dimanche 20 juillet déjà. Les vacances ont bien commencé. Et voilà, c'est toujours un temps, un plaisir. On le disait avec tout à l'heure Marie-Christine. C'est aussi un honneur de pouvoir servir pour le Seigneur. Puis c'est un honneur de pouvoir célébrer notre Dieu ensemble. C'est toujours un temps qui est doux, qui est agréable de venir dans la maison du Seigneur, d'entendre parler de lui et de pouvoir chanter ses louanges ensemble. Donc voilà, je veux juste vous accueillir aussi les gens qui sont sur Facebook. Il y en a peut-être plus qui nous suivent sur Facebook, vu qu'ils sont partis pour certains en vacances en France ou à l'étranger. Donc voilà, bonjour à tous, notamment à notre famille pastorale qui est dans le sud. Les garçons sont dans un camp musique chrétien où je sais qu'ils ont des bons moments aussi. Et puis on embrasse Arnaud et Isabelle qui puissent bien se reposer là où ils sont. Il y a Thomas qui m'a dit tout à l'heure « Ne m'affiche pas s'il te plaît », mais bien sûr on va le faire puisque c'est son anniversaire aujourd'hui et on veut vraiment... Merci pour qui tu es, Thomas. Merci pour ton service. Je sais que tu n'aimes pas ça, tu es pudique, tu es humble, mais on te voit quand même très régulièrement à cette table pour faire toute la technique et on sait que c'est un vrai engagement. Donc on veut te remercier pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Et vraiment, bel anniversaire à toi, que le Seigneur te bénisse, te renouvelle, te ressource avec Anne-Marie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux. Je voulais accueillir les nouveaux, mais en définitive, j'ai l'impression qu'il y a des petits nouveaux, mais qu'on voit aux vacances scolaires. Ça va les enfants ? Vous avez grandi depuis la dernière fois. Bienvenue. Ça fait plaisir. Bonjour Nathalie. Du coup, on va continuer ce culte par cette confession de foi. On peut se lever pour déclamer ensemble notre foi. Les bases de ce en quoi nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, quelques petites annonces. Il n'y en a pas des masses parce qu'on est quand même sur la période d'été où les activités se sont un peu arrêtées. Donc, jusqu'au 14 septembre, qui sera notre journée de culte de rentrée, on continue sur ce format culte unique à 10h30. Voilà, jusqu'à ce qu'on puisse refaire les 2 cultes à la rentrée. Mardi, il y a toujours le groupe de prière à 14h tout au long de l'été. Par contre, c'est par Zoom uniquement, pas de présentiel parce qu'il n'y aura pas forcément de personnes pour accueillir, mais vous pouvez vous connecter et c'est pareil, c'est jusqu'au mardi 18 septembre. Donc après le culte de rentrée, les activités reprenant, le mardi, vous aurez de nouveau les réunions en présentiel. Je disais que le couple pastoral était en vacances, ils profitent un peu du côté de Valence et on les salue et voilà, on prie pour qu'ils aient un été vraiment rafraîchissant, reposant. Pas de culte non plus du jeudi pendant toutes les vacances scolaires. Donc je sais qu'on a des fidèles du culte du jeudi, ça doit manquer, mais du coup vous serez d'autant plus motivés à la rentrée pour vous retrouver. Et c'est des cultes qui sont suivis d'un repas. Donc, pour ceux qui veulent y participer à la rentrée, on pourra vous donner toutes les infos. Le 20-21 septembre, comme chaque année maintenant, enfin, ça fait quelques années maintenant, on participe aux journées du patrimoine. On ouvre les portes du temple à cette occasion, avec souvent une exposition, enfin des peintures, une conférence. On essaye de rendre le modèle très interactif et intéressant pour pouvoir inviter les gens de la ville, si vous avez des amis qui veulent passer et découvrir ce qu'est le temple. Et les renseignements seront à prendre auprès de Navid, c'est lui qui gère un peu la logistique de cet événement sur les 2 jours. Et voilà, je pense que c'est tout pour les annonces d'été, qui sont plutôt courtes, parce qu'il n'y a pas non plus d'activité pour les enfants durant l'été jusqu'au 14 septembre. Voilà. Je voulais redire, on a démarré une série, ça fait maintenant 3 dimanches peut-être, sur le fruit de l'esprit. Et il y a eu plusieurs fruits de l'esprit qui ont été vus dans les prédications des dimanches précédents. Et il y a pas mal de fruits de l'esprit, donc c'est bien, ça nous prend tout l'été. Et du coup, ce dimanche, on va vous parler de la joie. C'est surtout Marie-Christine qui va avoir l'occasion de parler de la joie. Pas un sujet toujours évident, surtout après l'année que notre communauté a vécue. Donc Marie-Christine va aborder ce thème qui peut des fois nous sembler un peu compliqué quand c'est pas notre saison de vie et quand on vit pas exactement le moment de joie. Mais quand j'ai lu ce thème, moi j'ai pensé tout de suite à il y a plus de joie ou de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est un passage qui peut être pas toujours facile à comprendre parce qu'on se demande si il faudrait qu'on soit dans cet état de cœur d'avoir plus de joie à donner qu'à recevoir. Et bon, je vous avoue, moi, j'aime bien recevoir aussi. Recevoir un cadeau, c'est quelque chose d'agréable. Donc, c'était un verset que j'ai un petit peu médité, qui est dans Actes 20, versets 32 à 35. Et je lisais un peu des commentaires sur ce thème. Et en fait, il y avait quelqu'un qui disait en même temps, donner, c'est la nature même de Dieu. Donner la vie, nous donner des réponses à nos prières, nous donner le Saint-Esprit, nous donner justement le fruit de l'Esprit, donner son Fils. Le don, c'est intrinsèque même de Dieu. Et si on a cette nature du Seigneur en nous, je pense que le don, il va de soi. Donner, ça fait partie de notre nature spirituelle. Alors, donner, évidemment, souvent on pense à l'argent,
Et bon, c'est clair qu'il y aura les offrandes après, donc on peut se dire. Mais c'est pas que ça. Ça va être donner son temps, donner son écoute, donner son énergie, donner un sourire. Et le formidable paradoxe du don, en tout cas bibliquement, divinement parlant, c'est plus on donne, plus on reçoit. Parce que dans ce monde, si on donne, on n'a plus. Vous voyez ? Je veux dire, j'ai quelque chose à la maison, je le donne, ça veut dire que je ne l'ai plus. Mais comme la dimension spirituelle, c'est pas du tout cette dimension charnelle qu'on connaît, et ben c'est un paradoxe pour nous, mais pour Dieu, ça ne l'est pas. C'est que plus nous donnons, plus nous recevons. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Le paradoxe de ça, c'est que dans le royaume de Dieu, quand on donne, on ne perd rien. On ne perd rien. Vous donnez votre temps, mais Dieu rachète le temps. Vous donnez votre argent, mais Dieu pourvoit. C'est lui qui ouvre les vannes du ciel pour vous. Vous donnez, je ne sais pas, vous partagez votre témoignage et ça va se démultiplier dans la vie de l'autre, qui va pouvoir le partager encore à quelqu'un. En fait, donner, c'est le début de la multiplication. Je voudrais juste vous laisser là-dessus. Donner, c'est le début de la multiplication. Alors effectivement, on arrive sur le temps des offrandes, mais c'est pas vraiment dans le sens de vous pousser, c'est dans le sens de réaliser quel Dieu vous avez, quel Dieu vit en vous et à vos côtés. Et je veux juste que vous essayiez de quitter cette dimension charnelle qu'on connaît, où quand on donne, eh bien on perd. Quand on donne, on n'a plus. Et que vous rentriez dans cette dimension divine de quand on donne, on reçoit. Et quand on donne, ça se multiplie. Je vais demander... Est-ce que Nathalie, tu voudrais passer les... Bah oui. Voilà. Bah merci beaucoup. Merci Antoine. Et voilà, que vous puissiez donner avec joie, de tout votre cœur, en sachant voilà ce que le Seigneur fait pour vous, parce que c'est lui qui nous a tout donné au départ. Il nous a tout donné. Seigneur, merci parce que c'est vrai que c'est toi qui nous as tout donné, Seigneur. Tu es le pourvoyeur, tu es celui qui prend soin de nos besoins, qui les connaît, qui les devance, Seigneur. Et je te remercie pour cette nature même du don que tu as, Seigneur. Je te remercie parce que c'est tellement la nature intrinsèque de ce qu'on voit avec Christ, le don parfait. Seigneur, merci pour la joie qu'il y a à donner. Merci parce que c'est pas une fin, c'est pas perdre de donner, mais Seigneur, c'est vraiment multiplier, c'est voir les choses transformées. Et on te prie pour cette paroisse, Seigneur. On te demande de continuer à pourvoir, à fructifier, Seigneur. Que vraiment nous puissions être sages, être conduits dans toutes les décisions d'achat que nous faisons, Seigneur. Dans les différentes activités où nous allons mettre cet argent, que nous puissions voir des fruits, Seigneur. Vraiment, sois béni pour les dons de chacun et redonne, Seigneur, que ça ne soit pas en moins mais en plus, Seigneur, parce que
Toi, là, tu as dit, quand on donne, il nous est redonné. Eh bien, Seigneur, redonne à chacun, au-delà de ses attentes. Béni sois-tu, Père. Amen. On va prendre un temps de silence, un temps pour sonder son cœur, chacun, là où on est. C'est ce temps de repentance, c'est ce temps où on voit où on est, où on en est vraiment avec Dieu. Alors, c'est pas que le dimanche, je vous invite à faire ça chaque jour, parce que la repentance, c'est vraiment essentiel dans notre vie de chrétien, de tous les jours. Mais aujourd'hui, ensemble, on prend ce temps pour juste analyser un petit peu où on en est avec Dieu, le laisser nous parler. Et je vais prier. Seigneur, ta volonté, elle est parfaite pour chacun de nous, Seigneur. Tu as dit que tu avais un plan de joie, d'espérance pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, c'est vrai que quand il y a eu le péché d'Adam et Ève, ça a vraiment mis le foin dans ce plan parfait que tu avais pour nous. Toi qui voulais donner le meilleur, Seigneur, eh bien, c'est vrai qu'avoir choisi le pire, ça a eu un impact, et ça en a encore aujourd'hui dans nos vies. Le péché, Seigneur, veut prendre la place. On est tellement prompt à faire le mal, c'est tellement simple de se laisser aller à la critique, au jugement, à l'égoïsme ou à l'orgueil. Il y a tellement de choses qui viennent facilement nous faire tomber. Alors que ton plan parfait, c'est la sanctification. C'est l'amour parfait. Seigneur, nous avons conscience que notre chair est là et qu'elle est en lutte avec ton esprit. Mais Seigneur, nous croyons aussi que tu as envoyé ton Fils pour casser ce cycle et que tu as envoyé ton Fils Jésus pour pouvoir réparer, pour pouvoir reconsolider, pour pouvoir réconcilier notre nature avec la tienne, Seigneur. Seigneur, que tu puisses grandir en nous, que Christ puisse grandir en nous et que notre chair puisse diminuer. C'est vraiment ma prière. Que tu puisses continuer à faire ton œuvre de sanctification, de nettoyage dans chacune de nos natures. Tu nous montres, Seigneur, ce que tu veux changer. Tu me montres ce que tu veux changer en moi. Là où tu veux que je ne sois plus la même, là où tu veux que je réagisse différemment. Là où ma mentalité, elle n'est pas correcte, c'est pas connecté à ta parole. Seigneur, tu me montres dans ma vie. Tu nous montres dans nos vies. Là où ce qu'on pense être juste, ça ne l'est pas, selon tes voies, Seigneur. Tu nous reprends. Parce que c'est ça ton amour, Seigneur. C'est de nous amener sur ton chemin parfait. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu le fais. Tu l'as fait il y a 2000 ans. Tu as envoyé ton Fils. Et ce sang, il nous a purifiés, il nous a lavés. Tu nous as donné cette robe blanche avec laquelle nous pouvons paraître devant toi dignes. Merci, Seigneur, parce que ce que tu as accompli, ça agit encore dans nos vies aujourd'hui, en 2025, ce dimanche 20 septembre. Tu nous donnes de connaître, Seigneur, cette repentance profonde, mais aussi cette conviction de pardon dans nos vies. Cette conviction que tu as pris nos péchés et que tu les as jetés loin de nous. Parce que c'est dans ta parole, tu l'as dit et tu le fais, Seigneur. Rien ne nous sépare de ton amour, rien. Ni notre péché, ni les puissances du mal, rien ne nous sépare de ton amour, Père. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Maintenant, sûr de cet amour du Seigneur, sûr de ce qu'il a fait pour nous, convaincu qu'on peut
le louer parce qu'il nous a rendus dignes de lui, parce qu'il nous a rendus purs devant lui. Je vous invite à prendre ce temps pour le louer de tout votre cœur. Nous allons chanter le roi dans sa splendeur. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer
joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, vie mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci beaucoup pour ce beau temps de louange. Lui seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et il y a plein de formes qu'on peut donner à la louange, comme ce qu'on vient de faire, on vient de chanter, donc ça c'est une des formes. Et puis une autre des formes, c'est aussi le témoignage. C'est pouvoir rendre grâce pour les choses qu'il a faites dans nos vies, dans la vie d'autres pour qui on a prié et on a vu le fruit de la prière. Donc voilà, c'est une autre forme de louange, mais qui est aussi très importante, je pense, dans une communauté. D'ailleurs, souvent les gens qui visitent disent ah c'est vraiment sympa là, ce temps de témoignage. Mais je pense que voilà, c'est aussi, je pense même nécessaire sur des semaines où on a du mal à voir le bout du tunnel, entendre que les autres ont eu un breakthrough, comme on dit en anglais, qu'on a vu enfin la fin du tunnel, on a vu une réponse aux prières, on a vu une situation être transformée. Ça nous rebooste aussi, je pense. Donc je vous invite vraiment à partager ce matin. Joshua a le micro. Si vous avez voilà, un sujet de joie à partager, une réponse aux prières, vous pouvez juste vous manifester, lever la main et on passera le micro dans les rangs. Anne. Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes. Mais je voudrais dire comment le Seigneur a répondu à une prière que, en fait, avec mon fils Daniel, depuis le mois d'octobre, je ne l'ai plus vu et on ne se voit, enfin bref, on ne se voit pas. Et très peu de temps, il me téléphone. Et donc, j'ai prié avec une amie, j'ai prié pour son sujet et elle a prié pour le mien. Et j'ai eu un coup de téléphone de Daniel me demandant de venir début septembre. J'ai dit début septembre, c'est pas possible parce que je reviens de Montpellier, donc il faut laisser un peu de temps. Mais fin septembre, je suis invitée à aller chez lui. Donc ça, c'est déjà super. Tu Merci, connais Seigneur. tes miracles. Ouais, Merci, Seigneur. Amen, Voilà. merci Anne. J'ai passé une semaine en vacances en Turquie et j'ai pu visiter le site archéologique Éphèse. Je ne sais pas si parmi vous le connaissent. Donc Éphèse, ça fut une des villes premières visitées par l'apôtre Paul, où il a créé une des premières communautés chrétiennes. Et enfin, je suis déjà passée auparavant, mais bon, notre guide nous aurait expliqué à des différents endroits dans la ville, on a pu voir de formes que les chrétiens sont mis dans les cailloux, dans les pierres. Ils ont gravé des poissons, des ichthys. Enfin, c'était surtout pour qu'ils se reconnaissent entre eux, pour signaler qu'il y a des chrétiens dans la ville et pour ensuite se rencontrer et former la communauté. Ça a été un moment
oui, particulièrement émouvant parce que de voir, il y a des chrétiens si loin avant moi, avant nous, qu'ils ont été là et visiter un site où, oui, il y a des premiers chrétiens qui sont formés de communautés suite à la visite de l'apôtre Paul. Oui, c'était particulièrement émouvant et je rends grâce que ces personnes ont existé déjà d'une et que le Seigneur nous l'a transmis par la Bible. Et oui, c'était un moment extrêmement joyeux. J'étais avec mon petit-fils, donc j'ai pu lui expliquer qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est. Ah bon? Ah, il y a déjà des chrétiens? Enfin bon, c'était vraiment un moment particulier de joie et de grâce. Je remercie le Seigneur Quelle chance, d'avoir Maria, pu c'est vrai. vivre ça. C'est vrai, c'est magnifique. Oui, et puis c'était c'est ceux qui sont venus avant nous, et c'est clair que nous, on a bénéficié de ça aussi, de tout ce témoignage de l'apôtre Paul, après qu'il ait vécu sa vraie rencontre là avec le Seigneur, et qu'il soit parti de la religion pour vivre cette relation à Dieu, et ça a tout changé. Et on en est au bénéfice encore aujourd'hui. Samuel, tu veux... Papa? Toi aussi, tu veux donner un témoignage? Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'ai revu la semaine dernière un de mes témoins de mariage, qui est indien du Kerala, du sud-ouest, et qui habite aux États-Unis avec sa famille et ses 3 filles. Ça faisait plus de 15 ans qu'on ne s'était pas vus. On a passé des très bons moments ensemble. C'était un défi logistique parce qu'on était en plein travaux, plus de cuisine, plus de salle de bain, de la poussière de plâtre partout, donc c'était très sympa. Ils n'ont pas dormi chez nous, si ça peut vous rassurer, on essaye de bien accueillir. Aller loger autre part. Mais en tout cas, on a eu des très bons moments de prière et de louange ensemble. C'était un temps béni. Puis de voir combien Dieu est fidèle et les a bénis aussi dans leur vie. Et puis on a eu un moment de prière aussi pour Simon. Et puis... et qui était vraiment très émouvant, très beau, où ils ont aussi partagé des témoignages d'un enfant aussi qui avait un handicap, qui s'était vraiment mis à parler assez rapidement, miraculeusement. Et donc voilà, pendant ce temps de prière, en fait, je pense que Simon a vraiment été touché et il allait lui faire un hug comme il sait bien faire, hein, lui faire un câlin. Mais il l'a pas lâché pendant 10 minutes, il voulait plus le lâcher. Il voulait la bénédiction, Simon. Ouais, je crois que spirituellement, il sentait quelque chose. Et puis, il y avait quelque chose d'assez particulier, c'est que pour nos enfants, on avait choisi un peu parrain, marraine, de manière assez symbolique aussi, pour avoir une couverture spirituelle et puis des personnes qui puissent les suivre un petit peu pendant leur vie. Et pour Simon, on n'avait qu'une marraine, on n'avait pas de parrain. Et on s'était dit, ce soir-là, on s'est dit, bon, ben voilà, on pense que Simon a choisi son parrain. Et donc, on a mis 6 ans. Voilà, un moment très béni, et puis il va continuer à porter Simon dans la prière. Puis on bénit leur ministère au Texas, où ils ont une église dont ils s'occupent, ils sont pasteurs. D'une église de un peu toutes les communautés indiennes réunies. En général, ils sont plutôt par région spécifique, parce que chacun a sa langue, hein. Mais là, ils essayent d'avoir une église assez multiculturelle, parce qu'il y a une communauté très importante là-bas. Donc voilà, ils s'appellent Sam, Christina, Abby, Rachel et Evelyne. Voilà. Merci. Tu voulais dire quelque chose? Ah, il y a Maxime aussi. Donc. En fait, j'ai eu la titularisation pour inspecteur. Je pense que là, on va pas vous dire inspecteur de quoi, mais applaudissez. Inspecteur des impôts. Et après, j'avais postulé pour un poste en centrale à Bercy, que j'ai pas eu. Et j'étais un peu déçu, mais après, j'ai eu un bon poste en direction départementale. Donc c'est super. Plus proche? C'est à Versailles. Ok. Mais en fait, je peux me déplacer dans tout le département, donc c'est sympa. D'accord. En fait, ce qu'il dit pas, c'est que le poste est même meilleur que celui qui voulait, en fait. Ah, donc voilà. Le Seigneur est vraiment bon. Tu as été béni au-delà de tes espérances. Ah, félicitations, merci Seigneur pour Maxime. Je sais que c'était une longue attente. Mais après, il y a le temps de Dieu aussi, Maxime. Tu vois, il y a notre temps et il y a le timing de Dieu. Mais merci Seigneur, parce que quand il fait les choses, il les fait vraiment parfaitement. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager? De toute façon, tous les dimanches, vous avez un temps d'action de grâce. Donc, si vous loupez le coche cette semaine, ne vous inquiétez pas, vous aurez la semaine prochaine pour vous rattraper. Et je vais donner la parole à Marie-Christine. D'ailleurs, Marie-Christine, tu pourrais faire le micro sans fil? Non, Ok.
Très bien. Je laisse la parole à Marie-Christine qui va vous amener dans la prédication. Seigneur notre Père, tu nous connais, chacun de nous assemblés ce matin dans la paroisse ou au loin. Et Seigneur, je te prie pour que le message de ce matin touche chacun d'entre nous, petit, tout petit, ou plus grand, plus âgé. Tu nous connais tous, Seigneur. Accorde-moi par ton Saint-Esprit de pouvoir être ton messager. Tu sais, Seigneur, que je suis bien indigne, mais Seigneur, au-delà de cela, toi qui as nourri le prophète avec un corbeau, je te prie, Seigneur, de nourrir notre assemblée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen.
disciples en leur disant « Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » C'est un petit peu bizarre comme expression, on dira « de ce que vous êtes sauvés ». Mais pour nous, ça veut dire quand même que ceux qui ont accepté le Seigneur comme sauveur ont leur nom écrit dans le ciel. Je ne sais pas comment c'est, mais enfin, bon. Pierre parlera de cette joie ineffable. Bon, j'ai cherché le mot ineffable. Hein. Ineffable et glorieuse. J'ai ici des professeurs. Une joie ineffable, eh ben, c'est une joie qu'on ne peut pas décrire. Voilà, c'est une joie qui est tellement importante qu'on ne peut pas l'exprimer. Et c'est la joie de ceux qui obtiennent le salut pour prix de leur foi. Joie, foi. Ça fait partie du fruit de l'esprit, la foi. Arnaud nous a déjà parlé, donc, dans une des prédications précédentes, il nous a parlé du fruit de l'esprit qu'est la foi. Elle est parfaitement imbriquée dans la joie. La foi, la joie, c'est imbriqué. Elles sont indissociables. Comme les autres caractéristiques du fruit du Saint-Esprit. Ce fruit se manifeste donc sous diverses facettes, mais c'est un seul fruit. Et c'est ce fruit qui habitait Jésus, qui était manifesté par Jésus, par sa personne et par ses actions. La joie de l'esprit est un sentiment spirituel qui jaillit du cœur de celui ou de celle qui se sait aimer de Dieu, qui se sait réconcilier avec son Seigneur. Elle est quelque part un fruit de la conversion, de la nouvelle naissance. Je dirais que c'est une joie tissée, tricotée, avec l'amour et la foi. Lorsque l'on prend conscience, le mot n'est peut-être pas très bon, de l'amour de Dieu, la joie de l'esprit nous remplit. Elle n'est pas, comment dire, elle n'a rien à voir avec les événements extérieurs. Qu'en est-il de la joie de l'esprit dans les moments d'épreuve, dans les deuils, dans les défaites, dans les moments de dépression, dans les moments de maladie, dans les moments où l'on voit quelqu'un que l'on aime qui souffre et qui peut-être va partir. Comment peut-on être joyeux? La joie de l'esprit résiste aux circonstances difficiles de notre vie, de notre existence. Le chagrin, la crainte, les murmures, les critiques quant aux circonstances de nos vies ou la marche du monde, tout ça, c'est du domaine du naturel. Il est naturel d'avoir ces sentiments-là. La joie du Saint-Esprit, elle est surnaturelle. On va dire qu'elle est surhumaine. Envers et contre tout, l'enfant de Dieu reste confiant dans l'amour de son Dieu, confiant que tout concourt à son bien, quels que soient les événements. Et même, quels que soient les événements du monde, Dieu ne m'abandonnera pas. D'ailleurs, personnellement, c'est ma prière pour tous nos frères chrétiens qui sont dans des situations de guerre, dans des pays de dictature, dans des endroits où être chrétien est dangereux, où certains peuvent être emprisonnés, où pour certains leur village détruit, que le Seigneur les garde et leur donne cet amour et puis cette joie ineffable, comme dit Pierre, qui dépasse les circonstances pour qu'ils puissent tenir le coup. Jésus lui-même, à un moment donné, il pleure sur Jérusalem. Il sait ce qui va arriver à Jérusalem. En l'an 70, Jérusalem va être détruit par les Romains. Il va y avoir des temps de malheur. Et Jésus le sait. Et il a de la tristesse pour ça. Lorsqu'il voit Marthe et Marie pleurer parce que leur frère est mort, elles sont dans une grande tristesse, dans un grand chagrin, dans une grande douleur.
On dit que il trésaille dans ses intestins, son être est ému parce qu'il voit toute cette souffrance. Jésus, notre Dieu, sait que l'on peut être dans la souffrance. Il sait qu'on peut être dans le deuil. Il sait qu'on peut pleurer. Il n'y a pas de souci. Mais la joie de l'esprit, elle est au-delà de ça. Alors comment recevoir cette joie? Parce qu'on dit c'est bien beau, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Attendez, c'est un petit peu comme on dit aimez-vous les uns les autres. C'est pas toujours évident d'aimer tout le monde. Eh bien, c'est pas forcément évident d'être dans la joie. Alors comment recevoir cette joie? Cathy nous en a déjà un peu parlé. Je vais vous rappeler que dimanche dernier, Annie nous a parlé du don. Justement, de ce fait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le don suprême, nous a rappelé Annie, c'est forcément le don de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son don d'amour. Et puis, c'est le don du Saint-Esprit, qu'il a donné pour tous ceux qui croient. Comment recevoir le Saint-Esprit? On prend acte 2. Que ferons-nous pour être sauvés? Croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez baptisés au nom du Seigneur et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est donc un don que le Saint-Esprit et que le fruit de l'Esprit. Et donc, on ne peut pas on ne peut pas le faire venir, on ne peut pas le susciter. Même si, dans notre paroisse et ailleurs, il y a des chants joyeux. Il y a des chants de louange. On tape des mains, on tape des pieds, on met de la musique fort. Pendant un moment, on se sent un petit peu exalté. Mais une fois les instruments rangés, une fois les chanteurs partis, ça peut bien retomber. Attention, parfois, dans un chant, une louange, quand tout notre cœur s'y associe, et qu'on a vraiment la louange qui vient de notre cœur, on peut ressentir la joie de l'esprit. Mais ce n'est pas dû à la qualité de la musique ou des musiciens. C'est quelque chose de personnel. On s'associe à ce qui est dit et on loue le Seigneur de tout notre cœur. Et là, il y a la joie de l'esprit. Mais cette joie, je dirais qu'il faut quand même l'entretenir. Entretenir la joie de l'esprit. Alors là, c'est un petit peu particulier. On ne va pas mettre une cassette... pardon, ça n'existe plus les cassettes. On ne va pas se mettre tous les matins avec son téléphone quelques chants de louange en se préparant pour le travail ou dans le métro ou dans le train pour être boosté. C'est pas ça. Ça peut, mais c'est pas vraiment ça, entretenir la joie du Saint-Esprit. Ça s'entretient par la parole de Dieu. Ça s'entretient par des psaumes lus, médités, accueillis avec foi. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui va nous rappeler sans cesse. Vous voyez, quand vous lisez les psaumes, sans cesse, il se rappelle des bienfaits de l'Éternel, que le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, que le Seigneur les a gardés dans le désert. Il rappelle tout ça. Et nous-mêmes, dans notre vie de chrétien, se rappeler tout le temps, souvent, des bienfaits du Seigneur. Ah oui, dans telle circonstance, il était venu me secourir. Dans tel moment, il m'a consolé. Dans tel moment, il a répondu à la prière. Parfois, il n'a pas répondu tout de suite, ou pas comme je voulais, mais j'ai vu des années après, comme disait Sonia, que la réponse du Seigneur, elle était meilleure que celle qu'on voulait. C'est donc un entretien personnel dans la prière, dans la parole, et aussi dans notre assemblée. Parce que quand on se réunit là tous ensemble, bon, bien sûr, on écoute la personne qui parle, on écoute les cantiques, mais on est aussi ensemble. Et on s'exhorte les uns les autres. Dans nos réunions de prière, on expose nos soucis et on porte les prières les uns des autres. Et ça entretient aussi la joie de l'esprit. Parce que nous, on pourrait, je dirais pas désespérer, mais quelquefois même perdre la foi. C'est un danger. Il y a beaucoup de dangers pour perdre la joie du Saint-Esprit. Il y a d'abord nos propres soucis qui pourraient nous faire perdre la foi, et puis il y a les paroles des autres. Ceux qui sont autour de nous,
Oh, bah dis donc, t'es réjoui dans le Seigneur et t'as toujours pas de boulot. Oh, bah dis donc, tu pries le Seigneur, ton Dieu, et puis t'es toujours malade. Et puis, oui, ça, c'est les paroles extérieures que le Satan met dans la bouche même des amis, même quelquefois de frères et sœurs. Je me souviens, j'ai une petite anecdote. Je vais à une réunion de prière et j'avais un rhume, un état grippal maximum. Et donc là, une personne prie pour ma guérison. C'était bon, moi, oh, alléluia, merci Seigneur. Louer le Seigneur, c'était pas bien méchant, hein, mais louer le Seigneur, toujours louer le Seigneur pour ce qui va intervenir. Je sors avec cette personne, on revient vers le métro et elle me dit « Bon, enfin, moi, je te conseille de prendre ce soir de l'aspirine hein, et de rester couché et puis de faire attention. » Par ces paroles, non pas que ce n'étaient pas des paroles, mais elle semblait dire « Ça sera plus efficace que la prière. » Vous voyez ? Voilà. Je dis la joie de l'esprit, comme la foi, ça s'entretient. Le Seigneur, là, on parle du fruit de l'esprit. Je vous ai parlé de la pomme. La pomme. Pour avoir une belle pomme, pour qu'elle mûrisse, souvent, c'est pas dans le frigo. Il vaut mieux qu'elle reste attachée à l'arbre. Parce que c'est en étant attachée à l'arbre qu'elle va mûrir. Et le Seigneur nous donne cet exemple avec la vigne. Hein, vous savez, la grappe, le raisin. Il ne va devenir un beau fruit. Là, d'ailleurs, on nous parle des fruits de Canaan. Il va devenir qu'un beau fruit que s'il reste attaché à la vigne. Donc, pour avoir un beau fruit de l'esprit, restons attachés au Seigneur. Restons attachés à sa parole. Restons attachés à la prière, à la communion fraternelle. C'est le meilleur moyen. Et le chagrin ne va peut-être pas nous éviter. Mais la grande joie suprême, c'est de savoir que Dieu nous aime. Pas en groupe, hein, pas en masse. Toi, moi. Dieu m'aime. Mon nom est écrit dans les cieux. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'important pour Dieu. Je ne suis pas un anonyme. Et ça, c'est la joie. La joie suprême, la joie du Saint-Esprit. La joie de se savoir aimer et sauver. Et nous avons aussi un rôle, c'est de partager cette joie. Alors, non pas de façon, démonstrative. Hein. J'avais une petite dame comme ça aux États-Unis que j'appelais, alors ça coûtait cher à l'époque, hein. Elle commençait par dire « Ah, louez le Seigneur, alléluia, alléluia !» Truc hyper superficiel. J'avais envie de lui dire, bon, alors, où est-ce qu'on continue là? Et qu'est-ce que tu as à me dire? Donc, c'est pas une loi, c'est une joie intérieure qui se manifeste par notre attitude, par de bonnes paroles, parce que j'ai confiance dans mon Seigneur et ça se voit. Et c'est bon parce que nous voudrions que tous, ceux qui nous entourent, ceux qui nous aiment, nos enfants, un jour ou l'autre, connaissent cette joie ineffable, indescriptible, de se savoir aimé et sauvé par le Seigneur. Réjouissez-vous, réjouissons-nous de ce que nos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie, je dirais. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Nous allons entrer dans un temps d'intercession. Intercession, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais j'ai retrouvé cette définition et que j'aime beaucoup, c'est l'attente active de Dieu. Donc c'est une attente, mais en même temps, on est à l'action et on s'attend à ce que Dieu réponde. Voilà, je vais juste vous inviter à baisser la tête. Seigneur, merci parce que tu nous dis que tu es ce Dieu d'amour même dans les ténèbres, Seigneur. Et nous voyons encore aujourd'hui que ce monde est vraiment dans la ténèbre, Seigneur. Les drames, les guerres, la haine, la violence, l'insécurité. Marie-Christine nous disait qu'on entendait beaucoup de choses dans les médias, mais on entend beaucoup de choses parce qu'il arrive aussi beaucoup de choses. Seigneur, nous voulons te remettre ce monde qui a besoin de toi, Seigneur. Je te prie particulièrement pour l'Église persécutée. Ce matin, je les avais à cœur. J'ai vu encore un article hier sur Facebook d'une famille qui a été décimée pour leur foi, Seigneur. Et je te prie vraiment pour cette famille que nous avons dans des pays où la foi n'est pas la bienvenue, Seigneur. Nous pensons à ces pays d'Asie, la Chine, d'autres pays d'Afrique, la Syrie, où, Seigneur, vraiment, déclamer ton nom, c'est risquer sa vie pour de vrai. Et Seigneur, nous te demandons de donner à cette famille d'église ta foi, Seigneur, même quand il y a le doute, la peur, toutes les émotions humaines, naturelles qui peuvent venir, Seigneur, nous te demandons de leur donner ce surnaturel, cette joie surnaturelle, cette joie du salut, peu importe les conditions. Leur nom est inscrit dans le ciel. Seigneur, nous te demandons de leur donner l'espérance, de leur donner la force, de leur donner de garder, Seigneur, ton nom dans les circonstances les plus défavorables, Seigneur. Nous voulons prier pour eux quand eux n'ont peut-être plus la force de prier, Seigneur. Tu nous demandes de relayer, d'être là pour nos frères, et bien souvent nous les oublions, Seigneur. Nous ne voulons pas ce matin les oublier, mais te les remettre là où ils sont. Peut-être que il y a déjà une mise à mort, ou en tout cas un verdict pour leur vie, Seigneur. Mais nous te demandons qu'ils puissent garder cette foi vive comme tes disciples jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te demandons de les garder, de mettre ta protection sur ceux qui ont peut-être peur d'être arrêtés, ceux qui se cachent, ceux qui sont dans des caves pour prier et lire ta parole, Seigneur. Eh bien, nous te demandons de les rendre invisibles aux yeux de leurs ennemis, Seigneur. Nous te prions pour des gens qui vivent aussi ces persécutions dans leurs pensées, dans leur corps, Seigneur. Nous te prions pour ces personnes qui traversent la maladie, des gens et frères et sœurs de l'Église, mais aussi en dehors, Seigneur, qui sont attaqués, qui ont des souffrances dans leur corps. Je pense à ce jeune garçon, Jovis, pour qui nous prions dans cette assemblée aussi, Seigneur, et qui vit vraiment cette persécution dans son corps, Seigneur. Quand le corps se retourne contre soi et que la souffrance est telle que les personnes préféreraient mourir que de vivre ça, Seigneur, et bien là aussi, nous te demandons le soutien, l'espérance, Seigneur. Tu es ce Dieu d'amour et tu ne les oublies pas. Alors Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta grâce. Montre ta puissance, Seigneur. Seigneur, je te prie pour cette période de vacances. Je te prie pour ces paroissiens qui sont partis et qui peut-être se reposent en ce moment, mais que ce soit du vrai repos selon toi, Seigneur. C'est vrai que tu nous as demandé de respecter ce Shabbat parce que tu sais que nous en avons besoin. Nos esprits ont besoin de se reposer, nos âmes ont besoin de se reposer, nos corps aussi. Mais Seigneur, que ce soit un vrai repos sous ton aile, Seigneur, que ce soit un repos dans ta joie, dans ta paix, que tu puisses bénir toutes les familles, les célibataires, les couples qui viennent de partir ou qui sont sur le chemin du retour. Nous te demandons de les garder, de les protéger, d'être vraiment cet abri et cette oasis pour eux, Seigneur. Dans ce temps particulier des vacances, on te remet Arnaud, Isabelle, les enfants, on te remet Andrea, sa famille, Seigneur. On te remet toutes les personnes là qui sont en train de se ressourcer pour reprendre les activités, notamment de notre Église à la rentrée. Et on les bénit, Seigneur, en toi.
Seigneur, on te remet aussi vraiment le sujet de ce matin, cette joie malgré et envers et dans toutes les circonstances. Je te prie pour Françoise qui est en train de traverser le deuil de sa tante, Seigneur, et Seigneur, je te prie pour tous les autres paroissiens qui sont en train de traverser des choses compliquées au niveau du travail, au niveau de leur famille, au niveau peut-être de leur couple, au niveau de leurs enfants, au niveau des finances, au niveau des deuils, des pertes. Et Seigneur, eh bien, ce matin, nous avons entendu que cette joie que tu nous donnes, elle n'est pas liée à ce que nous vivons aussi, elle n'a pas de conditions terrestres. C'est vraiment une joie qui est sur un autre niveau, Seigneur. Et des fois, c'est vrai que, comme disait Marie-Christine, c'est dur d'attendre cette joie parce que c'est un don qui vient de toi. Alors ce matin, nous te prions pour que ce don soit déposé en Françoise, en Marie-Christine et Claude, et en chacun de nous, en chacun des paroissiens ici. Que vraiment cette joie d'avoir nos noms écrits là-haut, cette joie qui vient malgré tout ce que l'on traverse, elle puisse être présente, elle puisse couler, et qu'elle puisse couler sur les gens autour de nous, qui puissent se dire, moi c'est ça que je veux. C'est pas cette joie qui passe, c'est pas cette joie qui dure 24 heures. Moi ce que je veux, c'est ta joie, celle qui est là malgré tout ce que tu vis. Mais Seigneur, que nous puissions la vivre réellement, profondément. Et comme disait Marie-Christine, donne-nous cette soif pour aller la chercher dans ta parole, pour être renouvelée dans ta présence, pour aller la rechercher dans la profondeur de notre relation avec toi. Et que cette joie, elle soit pas liée aux circonstances, pas parce qu'on est dans un beau pays, pas parce qu'on est bien au travail ou qu'on vit dans un confort, mais vraiment parce que c'est cette joie que tu veux nous donner qui surpasse toute intelligence. Vraiment, ce matin, c'est ma demande, Seigneur. Et vraiment, bénis tout ton peuple ici. Fais-leur du bien. En ton nom, Jésus. On va continuer par la prière que Jésus nous avait enseignée ensemble. Je vous invite à vous lever et à dire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avant que vous partiez, je voulais juste vous laisser avec cette bénédiction. Ah, il y en a qui sont très joyeuses. Ce temps de vacances où beaucoup partent et viennent, je vous laisse avec cette parole. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il vous bénit, celui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, et que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous. La miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous. Amen. On va prendre ce chant pour terminer. Je suivrai mon Seigneur. Sans que rien ici
Bon dimanche à tous.